Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette émission Presque du cinéma. Qu'est-ce que c'est que Presque du cinéma? C'est une émission dans laquelle on va parler de choses qui gravitent autour du cinéma sans être forcément directement du cinéma. Ça peut être des adaptations, ça peut être des univers étendus, ça peut être différentes choses, à condition évidemment que le cinéma soit la chose principale, la chose à laquelle elle est reliée. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai envie de vous parler d'un truc un petit peu particulier, puisqu'on va parler de Alien, la sortie des profondeurs. Et je regarde là parce que je suis en train de lire le nom de l'auteur et compagnie. Alien, la sortie des profondeurs. Il faut savoir que Alien, la sortie des profondeurs est à la base un roman qui s'appelle en anglais Out of the Shadows et qui est déjà sorti chez nous en littérature, en livre, sous le nom Alien hors des ombres. Mais cette fois-ci, la sortie des profondeurs, ce n'est pas un roman, c'est une exclusivité Audible. Audible, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui font des livres audio. Si vous ne savez pas ce qu'est un livre audio, en gros, c'est pas compliqué, c'est qu'on y a une personne qui vous lit un livre. C'était déjà comme ça la dernière fois, demanda-t-il. Et ensuite, il va vous lire les descriptions. Sans dire un mot, ils traversèrent le parc, plongés dans l'obscurité. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter un livre audio fait par un professionnel, par un véritable acteur, sachez que c'est vraiment très très bon. Ils arrivent à faire les différentes voix, l'atmosphère et tout, c'est vraiment très très bien. Je ne dénigre pas évidemment les lecteurs amateurs qui font un très bon travail et qui aident, mais je peux dire que quand c'est un professionnel qui le fait, on sent la différence et ça c'est bien. Bref, quoi qu'il en soit, l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas un livre audio, c'est comme ils l'appellent eux-mêmes, je cite, une création omnisonore, c'est-à-dire... Le Nostromo était détruit. Son équipage était mort. L'androïde H était neutralisé. J'étais seul. Tout était calme. J'ai vu quelque chose bouger dans la baie d'équipement. La créature m'avait rejointe dans le Narcissus. Après tous ces meurtres, elle semblait inerte. Allez. J'ai réussi à enfiler une combinaison et à charger le harpon. J'ai atteint le panneau d'immersion tandis qu'elle se jetait sur moi. J'ai ouvert le sas, éjecté le monstre, je l'ai harponné et démarré les propulseurs. Il y a des exclusivités Netflix, il y a des exclusivités Amazon Prime, ceci est une exclusivité Audible, donc ça veut dire que c'est eux qui l'ont fait. Ce n'est pas un livre audio comme j'ai dit, si vous voulez c'est un peu l'équivalent des feuilletons radiophoniques d'antan. Alors, donc le livre avait été écrit par monsieur Tim Lebon et c'est une adaptation, mais ce n'est pas un livre, c'est-à-dire il n'y aura pas de description, on ne va pas vous dire « Oh, il rentre dans la salle était grande aussi et ça ». Non, on a juste des voix qui interprètent les personnages. Alors les personnages sont certes un petit peu typés, pour qu'on rentre un peu mieux dedans. Une capsule de survie? On peut rien y faire. Elle doit être morte. Baxter? Capitaine? Des nouvelles des navettes? Un instant. Samson? Dalila, répondez. Samson, ici Marion. Vic, vous avez mis les voiles? Les bruitages sont très bons. Est-ce que ce sont exactement les mêmes que dans le film? Je pourrais pas vous dire, je suis pas un expert, mais en tout cas, on ressent tout à fait l'atmosphère. Chose très importante et très intéressante, on a Tanya Torrance qui fait la voix française de Ellen Ripley, donc de Sigourney Weaver, qui est de retour. Et même si Alien en VF, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, ça fait vraiment plaisir d'entendre cette voix parce que moi, ça m'a vraiment évoqué Alien. Je suis en sécurité et prête pour l'hypersommeil. J'ai programmé mon retour sur Terre et le chat est avec moi. Amanda, si jamais tu entends ce message, je suis partie pour t'offrir un avenir. La compagnie devrait te verser mon salaire. J'espère que nous pourrons le dépenser ensemble. Je t'aime. Maman. Fin d'enregistrement. Et merde. Ordinateur passant journal de bord. Enregistrement. Journal officiel. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane, Lambert, Parker, Brett, H,
et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé. Que nous raconte cet Alien, la sortie des profondeurs? Eh bien en fait, il nous situe l'histoire entre le premier et le second film. D'ailleurs, la première scène que nous entendons, c'est la scène de fin du premier film. Je ne vais pas vous dire si ce livre est juste une espèce d'univers étendu, une petite histoire bonus en plus entre les deux films, ou si ça part dans une autre direction. Je vais juste vous dire qu'ils ont fait des suites à cette sortie des profondeurs, à écouter. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour vite fait parler de la qualité de la chose, c'est pas un film, donc je vais pas épiloguer pendant 300 ans, je ne suis pas un expert. Je l'ai écouté dans la voiture, en conduisant, parce que l'écouter comme ça, en s'arrêtant pour écouter ça, ça me pose un petit peu souci. Dans la voiture, en tout cas, ça passe très très bien, il y a une bonne tension, l'atmosphère fonctionne bien, surtout si on a vu les films, parce que forcément on se recrée l'univers cinématographique au niveau du visuel, puisque ça manque un peu de description et peut-être d'ambiance. Il y a une sorte de voix off un petit peu qui triche parce qu'il y a, c'est par épisode, le tout, ça fait quelque chose comme 4h30. Donc à l'introduction de certains épisodes, il y a une espèce de voix off qui explique les choses, qui peut donner une sensation un peu de simplicité. On aurait préféré que ça passe mieux, on va dire. Quoi qu'il en soit, c'est une petite histoire d'Alien vachement sympa qui reprend des éléments d'Alien 1, des éléments d'Alien 2, et on passe un bon petit moment, rien de plus, rien de moins. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 300 ans, c'est juste pour vous dire que ça existe. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber sur des extraits filmés qui font un peu vieux jeux vidéo. C'est pas là-dessus qu'il faut se baser, c'est 100% audio, d'accord? Il n'y a rien à regarder. Quoi qu'il en soit, en le suivant dans la voiture, j'ai trouvé ça très sympa, les personnages sont attachants, il y a de la tension, c'est franchement réussi. Donc moi, je vous recommande ceci. Alien, la sortie des profondeurs. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, T'entends ça, la chance? dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ah, voilà. Nostromo, remorqueur spatiaux commercial détourné vers un signal de détresse émis depuis la planète LV426. Perdu depuis un bail. Une capsule de survie? On peut rien y faire. Elle doit être morte. Baxter, Capitaine? des nouvelles des navettes? Un instant. Samson? Dalila, répondez. Samson, ici Marion. Vic, vous avez mis les voiles? La tempête est trop forte. On la voit de la baie vitrée. Rien, capitaine. Ils sont toujours sur LV178. À l'abri du vent. Bien reçu. C'est pas plus mal. On va avoir besoin d'un peu plus de temps pour réactiver les quais 1 et 2. Terminé. Toute seule avec le chef. Besoin de temps pour quoi exactement? Ah, Jordan est une pro. Et Hooper est marié à son boulot. Au moins, c'est un bon ingénieur. C'est pas vrai. C'est coincé. On n'a pas la pièce. C'est ça la pièce. Vous savez combien coûte un joint de pression? Plus que nos 2 salaires de mission réunis. Il faut prendre soin de ce vaisseau. Oui, capitaine. On n'aura pas d'aide. Oui. Lucie. Vous venez de casser mon vaisseau? Ah, c'est fermé. Voyons si ça peut s'ouvrir. Porte du quai numéro 1 active. Et voilà, comme neuve. Merci, Hoop. Torche plasma, s'il vous plaît. Merci. Autre chose? C'est votre argent. Dites-moi que la porte tiendra. Elle tiendra. J'ai écrit assez de lettres de condoléances. Ces mineurs savaient dans quoi ils s'embarquaient. Allez, on y va. Merci de votre visite sur le quai numéro 1. On peut pas changer cette voix à la fin. Je l'aime bien, elle est cool. Tu parles d'une purée de pois. J'ai cru voir un écho. Une navette? La tempête crée tellement d'interférences. Je sais pas ce que je regarde. Ben, va boire un coup. Je t'appelle si je vois quelque chose. C'est pas de refus. Le Marion a combien de révisions de retard?
Ça pourrait être pire. La chance nous fait des spaghettis pour le dîner. C'est vrai que pour un Français, il fait bien les pâtes. Oh, Quoi? vous sentez cette odeur nauséabonde? C'est les puces. Encore? On vient de nettoyer les matelas. Ce sont des insectes. Ils pondent, les œufs éclosent, c'est sans fin. Je hais cet endroit. Bienvenue dans l'espace détente. Merci de ne pas perturber l'équipage au repos. Welford, Powell. Capitaine, Salut. Capitaine, whisky? Non merci, Cornel. Tu parles d'un officier de sécurité. Je peux quand même pas le mettre à pied chaque fois qu'il boit un verre. Baxter, 2 bières. Tout de suite, capitaine. Ah, et Welford et Powell ont une question. Merde, les jumeaux maléfiques. alors, capitaine. Déjà 2 jours de retard pour les navettes. Oui, Ces heures supplémentaires seront payées? lisez vos contrats. On n'a pas vraiment le temps. On passe notre temps à réparer ce vaisseau de merde. J'ai jamais travaillé dans ces conditions. Ouais, moi non plus. Il faut une demi-heure pour traverser le vaisseau depuis que le système de transit est en panne. Je me pète le dos à trimballer des trucs. Allez consulter le docteur Kasianov. C'est fait. Elle veut que je porte un corset. Powell, les données de navigation sont à jour. Je vais m'en occuper. Walford, où sont les déflecteurs destinés au moteur 5? Dans leur chariot, bien au chaud. Donc, aucun de vous n'a fini sa journée. Oh, ça va. Laissez vos verres, au boulot. Ils ont pas tort. C'est vrai, nos équipements sont pas du tout à la hauteur. Et en plus, la compagnie a rogné sur tous les coups pour économiser. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ça tourne mal. Personne n'a jamais voyagé aussi loin. Qu'est-ce qui va se passer quand on pourra plus réparer? À chaque jour suffit sa peine. Capitaine demandé sur la passerelle. Allons bon. Nous captons un signal de l'une des navettes. Laquelle, la chance? Le 100. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde.